Parallèlement aux variations cycliques de l'ovaire ont lieu des variations cycliques de l'utérus. Sur une coupe transversale d'utérus peut être coupé le ligament qui le relie à l'ovaire. L'utérus, à proprement parler, est composé de deux tuniques. La première est la tunique musculaire, appelée myomètre, avec le préfixe myo signifiant muscle. Son épaisseur est constante tout au long du cycle et il sert notamment lors de la parturition. Sa contraction permet en effet l'éjection du nouveau-né lors de la mise bas. Ce myomètre est constitué de 3 sous-couches. À l'extérieur, une couche de muscles lisses longitudinaux, puis une couche moyenne vascularisée, composée de nombreuses artères et veines, puis une couche interne de muscles lisses circulaires. La deuxième tunique de l'utérus est une muqueuse nommée endomètre. Elle se situe plus à l'intérieur, vers la lumière, d'où son préfixe endo. Son épaisseur est variable au cours du cycle femelle. L'endomètre sert à la nidation, c'est-à-dire à l'implantation de l'embryon. Le placenta se forme ensuite à son niveau. L'endomètre est principalement composé d'un tissu conjonctif vascularisé et il se termine par un épithélium simple qui se creuse en glande utérine. Voyons plus précisément les variations de cet utérus au cours du cycle. Sur ce schéma, nous analyserons les caractéristiques de la paroi de l'utérus avec le myomètre et l'endomètre. Nous les étudierons au cours du temps sur un cycle avec des valeurs données dans l'exemple de la femme où le cycle dure 28 jours en moyenne. C'est un cycle menstruel. Il commence donc par des règles qui correspondent à la destruction de l'endomètre. Les vaisseaux sanguins qui se rompent sont à l'origine de ce saignement. À la fin des règles, l'endomètre est donc relativement fin. C'est ensuite la phase préovulatoire qui commence, c'est-à-dire phase avant l'ovulation. Elle est également appelée phase proliférative car la muqueuse s'épaissit du fait de la prolifération de ces cellules conjonctives. Ces cellules se multiplient par mitose et des glandes se mettent en place. Mais ces glandes ne sont pas encore fonctionnelles. Une coupe transversale d'utérus met en évidence un utérus de faible diamètre, dans cet exemple de l'ordre de 3-4 mm. On y repère en coupe transversale de nombreuses cavités qui correspondent aux glandes utérines avec leur lumière. En coupe longitudinale, on repère que ces glandes utérines sont assez linéaires, droites. Après l'ovulation, c'est la phase post-ovulatoire ou phase sécrétoire. Les glandes utérines sont maintenant fonctionnelles, elles sont ramifiées, d'où un aspect très cavitaire de l'endomètre. On parle de dentelle utérine. Sur une coupe, cette caractéristique est bien visible avec une grande perforation. L'utérus est alors d'une épaisseur importante. Sur cette coupe, son diamètre est de l'ordre de 7-8 mm de diamètre. Il a donc plus que doublé par rapport au début de la phase proliférative.
Si on zoome sur cet endomètre, on repère qu'il est très perforé. En coupe longitudinale, l'aspect tortueux des glandes est bien visible. Ces glandes sécrétrices fabriquent des glucides tels que des mucopolysaccharides et du glycogène, un polymère de glucose. Les artères spiralées, quant à elles, apportent de nombreux nutriments. L'ensemble de ces deux caractéristiques est une préparation à une éventuelle nidation qui débouchera sur une gestation. En effet, les substances sécrétées par les glandes serviront à nourrir un éventuel embryon formé après la fécondation qui peut avoir lieu suite à l'ovulation. Cet embryon pourra s'implanter dans l'endomètre, prêt à le recevoir, puisque cet endomètre présente de nombreux vaisseaux sanguins spiralés qui permettent le développement éventuel du placenta. Le cycle de l'utérus est donc bien calé sur celui de l'ovaire. La phase proliférative de l'utérus se déroule parallèlement à la phase folliculaire de l'ovaire. La phase sécrétoire de l'utérus se déroule parallèlement à la phase lutéale de l'ovaire. La glaire cervicale subit également des variations cycliques calées sur le même rythme. La glaire cervicale est une substance fabriquée au niveau du col de l'utérus. Prenons un schéma pour la localiser. Elle se situe au niveau du col de l'utérus, entre la lumière de l'utérus et la lumière du vagin. Voyons ces modifications en microscopie électronique à balayage. Avant l'ovulation, phase pré-ovulatoire, la glaire cervicale constitue un réseau dense et difficilement pénétrable par les spermatozoïdes. En période ovulatoire, les mailles du filet sont plus lâches, la glaire est perméable aux spermatozoïdes. Le spermatozoïde peut alors rencontrer l'ovocyte qui est libéré dans les trompes au moment de l'ovulation. Ensuite, en phase post-ovulatoire, la glaire devient à nouveau difficilement pénétrable. Le maillage est à nouveau très dense. D'autres variations cycliques ont lieu suivant le même rythme au niveau des glandes mammaires, de la muqueuse vaginale et enfin de la température corporelle.